Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec un indice allemand qui prend la mesure ici d'une nouvelle dynamique baissière. La semaine dernière, on observait ici cette forte accélération suivie d'un rebond qui semblait technique. On avait du mal à passer au-delà de cette zone des 15 500 points. Alors on l'a dépassé cette semaine, mais pour venir ici temporiser au niveau des moyennes mobiles et repartir fortement à la baisse, on est déjà très proche de ce précédent niveau de points bas significatifs, proche des 15 000 points, et de sa potentielle zone de cassure ici des 14 840 points. Donc on rappelle que suite à un éventuel franchissement ici de cette zone des 14 840 points, le signal de retournement serait un signal de retournement long terme et donc un signal de retournement de tendance majeur. On peut d'ailleurs considérer que l'on est déjà dans un biais neutre sur l'indice allemand puisque nous sommes dans l'incapacité de franchir de nouveaux plus hauts significatifs. On a eu un test ici de cette zone des 16 045 points, on a eu un test ici des 16 280, mais on revient toujours ici à proximité des 15 000 points. Une cassure donc de ce niveau nous donnerait un signal technique assez fort. Sur l'Eurostoxx 50, on prend aussi la mesure d'un biais potentiellement baissier. Pourquoi ? Tout simplement parce que suite là aussi à cette impulsion donc sur la bande de Bollinger inférieure, sur une zone ici de support que l'on avait tracée et qui correspondait ici à une dynamique un peu plus moyen terme, bien que peu dynamique justement, on reste là aussi sous la zone des 4250, zone qui était précédemment support ici sur cette phase, qui a été validée en tant que résistance cette semaine, et on accélère à la baisse. On est très proche ici d'une cassure de cette zone des 4033 points. Alors on vient de parler d'une zone de cassure pour le DAX, sur l'Eurostoxx 50, c'est vraiment cette zone qu'il ne faudrait pas casser à la baisse, puisque cela nous indiquerait donc une rupture du support oblique que nous avions tracé ici, et une cassure de précédents points bas significatifs, donc ce qui équivaudrait, suite à l'inscription ici de ces deux points hauts, à un retournement de tendance avec cassure ici du point bas intermédiaire. Donc attention, si nous constatons une cassure de cette zone la semaine prochaine, le signal de retournement sera à portée moyen-long terme. Et c'est en observant le S&P 500 que nous pouvons mesurer la portée du discours de Christine Lagarde cette semaine, avec l'annonce justement d'une possible hausse des taux et même d'une probable hausse des taux durant l'année 2022. On peut constater que les indices américains, eux, restent au contact ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle et qu'il n'y a pas eu de sell-off ni de reprise d'un mouvement baissier justement en fin de semaine. Donc clairement, on reste dans un biais potentiellement baissier toutefois, puisque nous sommes ici sur une rupture de la dynamique. On a cassé ici ce précédent point bas significatif. On est venu tester ici une zone majeure à 4235 points sur le S&P 500. Le rebond technique ici reste coincé au niveau des moyennes mobiles. Donc pour l'instant, on est ici sur une accélération qui met une pression sur la bande de Bollinger inférieure, qui casse un précédent point bas significatif, qui rebondit ici au niveau des moyennes mobiles, ce qui s'appelle donc tous les signaux d'une mise en place de dynamique baissière. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone des 4540 points, on est dans ce scénario. Pour sortir de celui-ci, il faudrait continuer à monter ici et casser à la hausse la zone des 4715 points. D'un point de vue moyen terme, on est en train de construire ici les bases d'une dynamique totalement neutre. Sur le Nasdaq, nous avons une configuration assez similaire malgré une baisse un peu plus marquée donc suite au contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce que l'on peut constater donc c'est la rupture de cette zone des 15 690 points, un retour ici sur cette zone majeure des 14 050 points et un rebond technique ici qui vient caler sur les moyennes mobiles suivi ici d'une petite reprise baissière. Alors on est un peu plus loin du niveau de cassure qui reste donc ce niveau des 14 050 points. Toutefois, lorsque l'on élargit,
on prend la mesure de cette éventuelle rupture sur la dynamique moyen terme. On a vraiment l'impression ici que nous avions une dynamique haussière, avec ici un retournement et une accélération baissière qui vient casser un point bas significatif. Si on confirme la dynamique actuelle selon laquelle nous avons cette impulsion et ce retour sur la moyenne mobile suivi d'une reprise à la baisse, si on casse la zone des 14 050 points, là aussi nous aurons un signal de retournement de la tendance moyen long terme. Le seul moyen désormais pour invalider ce signal serait de repasser rapidement au-dessus des 15 690 points. Et puis on termine enfin avec le Nikkei et un signal majeur. Rappelez-vous, depuis quelques semaines, je vous indique que c'est l'éventuelle rupture de cette zone majeure des 27 385 points qui donnerait un signal de retournement sur l'indice japonais. J'ai bien l'impression que nous y sommes, puisque nous avions ici cette zone de support qui a été cassée. On est venu chercher ici un niveau sous les 26 000 points avant de rebondir. Et lorsque l'on observe ce qui se passe actuellement, cette zone des 27 385 points agit désormais comme résistance. C'est très net ici sur ces bougies. Et si c'est confirmé la semaine prochaine, nous pourrions avoir ce signal largement confirmé, même d'un point de vue court terme. Je dirais que la tendance n'est pas très belle. On a ici une forte accélération donc, qui vient marquer une pression sur la bande de Bollinger inférieure. On rebondit et on reste sous les moyennes mobiles, et notamment sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On commence à reprendre ici de la baisse. Clairement, techniquement, il n'y a aucune information qui pourrait nous inciter à avoir une anticipation haussière. Donc pour l'instant, on est dans un biais baissier avec comme objectif prochain la zone ici des 25 450 points. Pour invalider ce scénario baissier, il faudrait repasser durablement au-dessus ici des 27 385 points, mais pour l'instant, en tout cas, c'est le pas baissier qui prend le dessus sur cet indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.